Bonjour. Je viens de finir Fahrenheit 451. Je ne vais pas vous faire une vidéo complète là-dessus, hein, je vous rassure. En fait, Fahrenheit 451, je l'ai lu, enfin j'étais censée l'avoir lu au lycée en première. Je me souviens du début, je me souviens avoir lu le début, je me souviens d'un des passages du livre, mais remixé avec un autre passage du livre aussi. Mais je l'ai jamais réellement lu. En fait, mes livres à l'école, je les lisais jamais réellement. Et en fait, celui-là, autant je peux comprendre pourquoi on fait lire à l'école, autant il est extrêmement dur parce que du coup, c'est des livres adultes. Enfin, si vous regardez tous les livres qu'on nous fait lire à l'école, c'est des livres adultes. Et on demande à des ados de lire des livres d'adultes. Et après, on se demande pourquoi ils lisent pas. C'est extrêmement dur. La plume de Ray Bradbury est très particulière. Elle est extrêmement poétique. Certains aspects. C'est un livre qui est tombé et pas un chat. J'ai cru que c'était un des chats qui était tombé. Mais non, c'est un livre. Depuis ce matin, ils n'arrêtent pas de le faire tomber. Je crois qu'ils ne l'apprécient pas. En fait, la couverture, c'est ce livre-là en fait qui n'arrête pas de tomber. Et elle est super glissante sur l'autre livre. Je sais pas pourquoi. Du coup, à chaque fois, ils me le font tomber. Et en fait, juste en dessous, il y a leur caisse. Donc en fait, c'est tombé sur la caisse d'où le bruit. Mais c'est pas un chat. Je fais attention parce que des fois, en fait, elles tombent. Elles n'arrivent pas toujours. Elles ne se rattrapent pas toujours sur leurs pattes. Donc, bref, reprenons donc Fahrenheit 451 avec la plume de Ray Bradbury qui est, je la trouve quand même vachement dure. Même là, en tant qu'adulte qui commence à lire un certain nombre de livres, je la trouve vachement dure, quoi, vachement compliquée. Mais en même temps, il faut de temps en temps lire aussi un peu des livres compliqués pour s'améliorer et parce qu'il ne faut pas lire que des livres pour enfants de 5 ans, parce que sinon, au bout d'un moment, on n'évolue pas. Mais en fait, je comprends pourquoi je ne l'ai jamais lu, en fait. Pourquoi, finalement, tous les livres qu'on nous fait lire à l'école, je ne les ai jamais lus, parce que c'est tellement compliqué. Et on a à peine 15 ans, quoi, enfin, quand on est au lycée. Donc, c'est vachement dur, c'est compliqué. Et au final, la conclusion, pour pas tergiverser pendant 115 ans, je suis pas du tout fan. En fait, j'aime pas du tout le livre. Je me suis ennuyée. Franchement, vu le nombre de pages, 236 pages, normalement une semaine c'est lu, voire moins que ça. Genre en 3 jours, si je veux, je peux lire 236 pages. Sauf que là, c'était tellement ennuyeux. Après, j'ai pas lu pendant plusieurs semaines, 3 semaines au moins. J'ai quasiment pas lu. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas avancé, mais en même temps j'avais pas envie d'y aller, mais j'avais envie de savoir la fin, puisqu'en fait, parce que je l'avais déjà lu au lycée, je l'aurais pas lu au lycée, je pense que j'aurais abandonné clairement, c'est parce qu'on l'a étudié au lycée et que je voulais vraiment connaître la fin de cette histoire. Dans la préface, alors cette préface-là est très intéressante, puisqu'en fait il faut savoir que le livre, moi je l'ai acheté parce qu'il a été republié, réédité et en fait retraduit. Et justement le traducteur du livre, donc qui est Jacques Chambon, a écrit la préface du livre, de cette version-là, et explique pourquoi ça a été retraduit, puisqu'en fait le livre date de 1954 et en 1954 il y a des mots qui n'existaient pas encore et qui existent aujourd'hui. Il donne typiquement l'exemple du présentateur. À l'époque, ça n'existait pas comme terme. En 1954, on parlait de speaker, mais pas de présentateur. Aujourd'hui, on a des présentateurs et on a des termes. Donc en fait, pour aussi un peu remoderniser le texte sans non plus lui enlever son origine, si je peux dire comme ça. C'est pas le terme que je voulais dire, mais voilà, ça veut dire à peu près la même chose. Donc déjà, il y a une retraduction, et puis aussi, dans la préface, il explique aussi que ce livre-là, il faut le remettre dans le contexte de l'époque où il a été écrit, c'est-à-dire en 1954, par un auteur américain. Donc, il faut remettre le livre dans le contexte américain en 1954, ce qui se passait. Et en soi, parce qu'il dit, en fait, effectivement, il peut être obsolète ou autre, mais en même temps, si on regarde notre monde d'aujourd'hui, je pense que ce livre ne sera jamais obsolète. Enfin, dans ce livre, en fait, on parle où les pompiers ne sont plus là pour éteindre les feux,
Après les livres, c'est la plante. Ils sont plus là pour éteindre les feux, ils sont, puisqu'en fait toutes les maisons sont inifugées, donc ça veut dire qu'elles ne peuvent plus cramer. Ils sont là pour, au contraire, pour allumer des feux et notamment pour faire ce qu'on appelle des autodafés. Puisque on n'a plus le droit d'avoir de livres chez soi, on n'a pas le droit de réfléchir par soi-même dans le monde que Ray Bradbury a inventé. Et donc, si on vous surprend avec des livres chez vous, on envoie les pompiers chez vous, du coup, pour qu'ils crament votre maison avec du pétrole. Puisque les maisons sont inifugées et le seul moyen de vraiment que la maison crame, c'est avec le pétrole. Et si vous ne voulez pas quitter la maison et abandonner vos livres, on vous crame avec. Sans aucune pitié ni rien. En fait, on part du principe que les livres, c'est beaucoup trop... Enfin, on veut plus que les gens réfléchissent, en fait. On veut plus que les gens pensent par eux-mêmes, que les gens regardent la beauté de ce monde, de cet univers, de cette planète. On veut plus que les gens lèvent la tête au ciel pour regarder les étoiles. On veut qu'ils n'aient plus à réfléchir, en fait. Qu'ils ne se posent plus de questions sur rien. Clairement. On a la femme du personnage principal qui s'appelle... J'ai déjà oublié son prénom, tiens. Montag. Il s'appelle Guy Montag. Où sa femme Mildred... en fait, elle passe sa journée devant la télé. Et en fait, la télé, c'est pas le petit écran comme nous on a. C'est-à-dire que nous, nos écrans, même le plus grand écran, ils sont ridicules. Eux, leurs écrans, ce sont des murs. Carrément, son salon donc, est composé de 4 murs, comme toute pièce classique. Et 3 des murs est fait à base d'écran. Et en fait, il y a même un moment donné où elle râle, où elle dit en gros à son mari tu gagnes pas assez ta vie puisque je peux pas me payer le 4e écran que je voudrais en fait mettre un écran sur le 4e mur. Et elle passe sa journée devant la télé à regarder ses écrans et à parler avec des gens, à interagir en fait avec eux, et elle les considère comme sa famille, mais en fait c'est pas sa famille, c'est rien, c'est le néant. Et c'est un peu représentatif de ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où vous regardez des vidéos YouTube, où vous regardez des vidéos TikTok ou autres, enfin sur toute plateforme possible et imaginable qui existe, et vous avez l'impression que les gens, vous les connaissez, c'est-à-dire qu'il y a des youtubeurs, vous les regardez tellement souvent leurs vidéos, notamment les youtubeurs qui font des vlogs, vous regardez tellement leurs vidéos, vous avez l'impression de les connaître comme un membre de votre famille. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que vous les avez jamais vus, à la base vous les connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et vous parfois les considérez comme des membres de votre famille. Je vais prendre l'exemple très simple de la youtubeuse Laurette, où les gens l'appellent maman. Parce que c'est une femme d'un certain âge, elle a un peu plus de 40 ans, donc elle est pas vieille en fait, pas du tout, elle est pas jeune, mais elle est pas vieille non plus, elle est dans l'âge moyen. Et parce qu'elle est plus vieille que la plupart des youtubeurs ou des youtubeuses qu'on peut avoir sur YouTube, du coup, et qu'elle a quand même un public, je pense qu'elle a un public extrêmement large, je pense que la tranche d'âge de son public doit être très très large, et donc du coup les plus jeunes qui la regardent la considèrent un peu comme la maman de YouTube, alors que c'est pas la seule personne de cet âge-là sur YouTube, mais c'est peut-être la seule qui a peut-être autant d'abonnés ou autre, je ne sais pas, mais voilà, c'est-à-dire que vous regardez tellement ses vidéos, alors pourtant elle fait pas de vlog, hein, mais elle partage de temps en temps des bouts de sa vie, elle fait... Enfin, du coup, vous la prenez un peu pour un membre de votre famille, alors que c'est pas un membre de votre famille. Elle sait même pas quoi vous ressemblez, elle vous connaît pas, et finalement vous la connaissez pas réellement, on ne connaît pas réellement les gens à qui on regarde des vidéos, puisque en fait à travers les vidéos on montre bien ce qu'on veut. Moi je montre énormément de choses, et encore je montre pas tout. Il y a beaucoup de choses en fait que je ne montre pas, que je ne parle pas, parce que quand même un minimum, sinon autant que vous viviez avec moi, ce serait plus facile et plus pratique. Mais voilà, donc en fait là, même s'il peut paraître un peu obsolète ce livre, il l'est pas tant que ça, puisqu'en fait on peut transposer les écrans par les réseaux sociaux, et le fait que les gens commencent à délaisser les livres. Et puis c'est aussi, ça parle aussi de la censure, c'est-à-dire qu'on est arrivé à ce stade-là aussi en lien avec la censure, c'est-à-dire que justement il le dit dans la préface, il y a tellement de censure que au bout d'un moment, en fait, on va plus pouvoir publier de livres, parce que le moindre truc, les gens crient au scandale, les gens crient au machin, au truc, au bidule, et donc en fait les livres sont censurés et c'est pas bien. Donc
Il y a des livres sur lesquels effectivement on peut voilà, dire qu'ils sont limites, hein, mais il y a un côté un peu liberté d'expression, liberté de penser, et donc la frontière, on sait très bien, elle est très légère et très fine. Et en fait, ce livre montre aussi que, enfin, jusqu'où on peut aller en fait. Et je pense que c'est pas faux dans le sens où d'aller brûler tous les livres, je suis désolée, c'est déjà arrivé. Si le mot autodafé existe, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à un moment donné, ça s'est produit. Et on l'a déjà vu, enfin, si vous voyez la Chine sous Mao, il y en avait des autodafés. Les livres, on peut le voir. Je sais pas si une fois en vidéo je vous ai parlé de Balzac et la petite tailleuse chinoise, mais pareil, les livres étaient bannis. Et on parle d'une histoire vraie en plus de ça, dans Balzac et la petite tailleuse chinoise. Ce livre paraît obsolète et un peu vieux, mais en même temps, on peut facilement faire le lien avec notre vie actuelle. Et je pense que même dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, il sera toujours pas obsolète en fait. Donc, il est quand même intéressant à le lire et il fait quand même réfléchir, mais en même temps, je trouve qu'il fait pas trop réfléchir en fait. Parce que Montag se pose 10 milliards de questions de pourquoi, de comment, mais je trouve que c'est pas assez en profondeur en fait. Il n'a pas la réflexion, enfin... presque comme si on était sur une première partie de l'histoire et qu'il manque un truc, enfin ça fait pas assez poser de questions. Je comprends aussi pourquoi on l'étudie en cours, puisque le prof du coup lui va faire réfléchir les élèves là-dessus, et puis en même temps avec le style d'écriture de Ray Bradbury, à chaque fois je vais jamais y arriver avec son prénom, sa plume fait qu'il a beaucoup de style grammatical et autres qui peut être étudié en cours, et donc c'est intéressant. Après il reste intéressant et je le garderai toujours ce livre parce que il y a le côté où on l'a étudié à l'école et que j'ai lu un livre que j'ai étudié à l'école avec 15 ans de retard, mais bon quand même, c'est pas grave. Donc voilà, je vais arrêter de blablater là-dessus pendant 115 ans. Donc, comme j'ai fini ce livre-là, on va commencer un autre livre. Puisque le but quand même, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est que je n'achète plus de livres jusqu'au moins avril pour faire des économies, mais aussi pour essayer de vider ma palle, donc tous les livres que j'ai là derrière, et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est ça, 21, 22, 23. 23 livres. Il y en a un ou deux que je crois que je ne vais pas du tout lire. Je suis contente de les avoir. Et du coup, le prochain livre, c'est Fondation. Donc le cycle de Fondation, tome 2. Fondation et Empire. Parce qu'en fait, j'ai un ami qui a lu, je ne sais plus jusqu'à quel tome, jusqu'au 3 ou 4e tome, je ne sais plus. Enfin, je crois qu'il n'a jamais fini. Et en fait, il m'a teasé un peu le deuxième en disant des choses, et forcément, du coup, ça me donne envie de le lire, vu que je viens de poster les vidéos. Ça me donne envie. Je voulais pas lire tout de suite le 2, mais bon, autant se lancer. Il y a trop de livres à lire. Et je pense que vous aurez aussi... franchement, je vais vous donner mon avis là-dessus. Mais je vais essayer de faire moins de 4 vidéos. Parce que c'était quand même long, 4 vidéos, c'était quand même beaucoup, c'était quand même énorme. Donc je vais essayer voilà, de ne pas trop parler dessus ou de synthétiser ce que j'ai à vous dire dessus. Et donc de ne pas faire 4 vidéos. 3 peut-être, 2. Je vise 2 vidéos max. On verra bien, ça se trouve j'aurai rien à dire. Enfin je pense que si, puisqu'au vu de ce que la personne m'a dit, je pense que j'aurai des choses à dire. Mais voilà. Et apparemment il y a des femmes qui arrivent au bout d'un moment. À voir. Donc celui-là, hop, on le met sur le canapé avec le marque-page à l'intérieur. Et celui-là, on va pouvoir le ranger. Comme ça, les chats auront plus de livres avec lesquels jouer.